Labalme, bonjour. Vous êtes professeur de philosophie en classe prépa au lycée Notre-Dame du Grand Champ à Versailles et à Prépa Commercia à Paris. Vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous donner des conseils dans la préparation des entretiens de motivation. Alors une interrogation importante des candidats, c'est la fameuse question piège du jury. Comment réagir quand on se sent déstabilisé face à une question? Alors déjà, et c'est très bon signe. On ne déstabilise pas un candidat quand on sent fragile. Il y a des étudiants malheureusement qui sont très timides, qui sont presque au bord des larmes si on insiste un peu trop. Eux, ils ne seront pas embêtés, ils passeront 20, 30, 40, 50 minutes avec un jury très gentil. Donc si à un moment dans l'entretien, au bout de 20-25 minutes, il y a un des membres du jury qui s'énerve par exemple, ou qui dit vous racontez n'importe quoi, vous contredisez, mais même violemment, on peut vraiment vouloir déstabiliser un élève. Je sais que c'est très compliqué, mais il faut que l'élève sache que c'est très bon signe. C'est très très bon signe parce qu'on pense qu'il est capable de répondre et que l'entretien va se poursuivre. Ce qui est toujours important quand on est attaqué, c'est de ne jamais répondre vite. C'est une manière, d'une façon de contenir l'agressivité et presque même de faire rebondir la question sur soi. Donc moi je conseille aux étudiants de prendre une grande respiration, un grand moment surtout pas de répondre avec le même ton que nous. Et s'interroger, c'est-à-dire que se dire qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils veulent dire, et surtout pas, mais qu'est-ce qu'il pense, lui, ce membre du jury? Parce que si ça se trouve, ce membre du jury qui s'énerve, il pense exactement comme l'étudiant. Si ça se trouve, il l'embête avec une de ses formules et il pense exactement ce qu'a dit l'étudiant. L'étudiant ne peut pas savoir ce que l'on pense et il ne doit pas chercher à le savoir. Il doit pas essayer d'avoir des dons télépathiques. Enfin, c'est l'erreur à éviter. Donc l'étudiant doit vraiment se dire qu'est-ce que j'ai dit? Si ce qu'il a dit n'est pas une bêtise, il peut le redire. Non, je confirme ce que j'ai dit, voire mieux. Mais s'il y arrive, mais c'est extraordinaire, enfin, on passe de 15 à 20, mais sans aucun problème. Les étudiants qui arrivent à faire ça, pourquoi on fait ça? On fait pas ça parce qu'on est sadique, on fait pas ça pour les embêter. On sait très bien qu'ils seront, on espère pour eux, à la tête d'un certain nombre de personnes, qu'ils vont animer des équipes, qu'ils vont être des managers, etc. Évidemment qu'ils auront des contradictions, qu'ils auront des mains levées un peu désagréables, des remarques un peu cinglantes. Donc il faut déjà qu'on sente qu'il y a un certain potentiel pour ne pas se laisser déstabiliser et pour bien répondre, mieux répondre encore aux questions. C'est vraiment un moment très très important et ils seront éminemment récompensés et ils verront d'ailleurs que notre agressivité progressivement va s'estomper puisqu'on sera sûr de leurs compétences. Ils ont tout à gagner à répondre avec grand calme, sans nous interrompre, à des questions déstabilisantes et provocatrices. Merci beaucoup Denis Labalme. C'est vrai. Merci.